Bonjour à tous, je vais vous montrer du coup un premier essai avec le Punch Needles qui est ici. J'ai déjà enfilé le fil. J'ai pris l'aiguille moyenne parce que c'est de la laine en fait un peu fine hein, mais plus épaisse que du fil à broder et l'autre aiguille est plus compatible avec 3 brins de fil en fait hein, du style DMC ou quoi. J'ai fait un petit dessin, comme vous pouvez le voir, la jupe est taille basse, désolée. Je suis encore dans mon canapé, j'aime bien faire tous mes exercices concernant la broderie, etc. dans le canapé, c'est mon endroit préféré. Alors, de ce que j'ai vu dans les différentes vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, il faut donc rester bien perpendiculaire. Et la petite astuce que je n'ai lue qu'à la fin dans le livre concernant le bunka et qui m'a l'air intéressante, c'est de bloquer le fil avec la main derrière. Donc les deux mains doivent servir, celle-ci perpendiculairement, en faisant attention que le chat de l'aiguille, là où le fil ressort, soit toujours sur le devant. Donc en fonction des personnes, soit elles tournaient leur ouvrage, soit elles tournaient le stylo. Mais si vous vous retrouvez avec le fil à l'arrière, en fait les boucles sortent. Hein, comme on expliquait, les boucles derrière ne sont pas du tout bloquées. Elles seront bloquées à la fin en espérant que ça fonctionne. Ça, je ferai des essais aussi avec de la colle pour tissu ou avec de l'entoilage. Et je pense que je vais même faire les deux, comme ça on sera encore plus sûr. J'espère juste que la taille de l'aiguille ne va pas faire des trous énormes dans mon tissu. Donc ça commence, attention, et le jean est un peu épais. Donc je sors l'aiguille, et là vous voyez, je tire le fil à l'intérieur, et ça va être mon premier point. Donc je fais les points de broderie, j'essaierai de faire des points de bouclette sur la jupe, comme ça on verra bien la différence, on pourra expérimenter les deux. Donc je suis sortie et je recommence mon petit trou. Hop. Et là je fais comme j'ai lu dans le livre, sur le bunka, j'accompagne l'aiguille et je bloque le fil pour éviter que ça ne ressorte. Hop, on continue. Je ne suis pas sûre que le jean soit la meilleure des solutions. J'ai fait une petite pause parce qu'en fait le jean n'est tellement pas la meilleure des solutions que finalement l'aiguille s'enfonce un peu. Le pas de vis n'est pas forcément prévu pour bourriner sur le tissu. Hop, je bloque, j'enfonce, je bloque avec ma main en dessous et on recommence. Donc là, hop, on va faire un premier point. Donc en premier point c'est ça, donc ça a l'air de fonctionner, simplement mon aiguille elle a du mal à tenir, à chaque fois elle est enfoncée parce que elle transperce pas le tissu facilement. Alors je sais pas si c'est pas censé être plus tranchant ou si c'est parce que c'est du jean et c'est pas forcément prévu pour. Derrière on a les bouclettes qui sont ici. Quand les personnes le font pour les dessins, elles sont toutes égales. Là j'ai une grande bouclette, c'est quand mon stylo s'est un peu rétracté et que j'ai dû ressortir le fil. Ce que je vais tester là, c'est que je vais remettre en pause et je vais pré-trouer mon tissu pour voir si ça fonctionnerait pas un peu mieux vu la taille de l'aiguille, au moins pour faire toute la ligne en broderie. Et puis après, pour faire les points de bouclette dans la jupe, on refera normalement en espérant que ça tienne bien. Donc vous voyez, je prends tout simplement une autre aiguille que je n'utilise pas, celle du punch needle aussi pour avoir la même grosseur de trou. Et je vais pré-perforer mon jean. On entend bien craquer. Hop. Et le nom du punch needle, c'est ce bruit qu'on entend, le petit claquement. Le tissu est bien tendu sur le tambour. Je pense que je vais pouvoir le retendre un petit peu d'ailleurs. Hop. Je ne suis pas sûre que ce soit très académique ce que je fais. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est le résultat. Est-ce que je fais un contour en broderie? Oui, je vais faire un contour en broderie sur la jupe. Et je commence à me dire que pour le jean en tout cas, pour mes sacs en jean, donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je ferais peut-être des appliqués sur du tissu moins difficile à perforer.
j'ai fini de perforer. Je vais vous montrer la suite dans une prochaine vidéo parce qu'il me semble que mon fils m'a dit qu'on était limité en temps sur YouTube. On ne peut pas mettre des vidéos trop longues, en tout cas pas quand on n'est pas connu. Donc dans le doute, je referai après. À bientôt!